Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Le Bangladesh est un pays de 180 millions d'habitants, mais moins de 23 000 d'entre eux sont adventistes. Ce qui fait un adventiste pour 8 000 habitants du Bangladesh. Le défi d'atteindre la population du Bangladesh pour Jésus semble être une impossibilité. Mais Ajoy Kayang croit qu'avec l'aide de Dieu, même une seule personne peut faire la différence. Ajoy Kayang est pionnier de mission globale dans le Bangladesh rural. Il travaille auprès des villageois de cette région depuis plusieurs années. Au moment de son arrivée, les gens se cramponnaient opiniâtrement à leurs croyances religieuses traditionnelles. Mais Ajoy pria pour que ces gens renoncent à leur Dieu et à leurs rituels et apprennent à connaître Jésus. Comment Dieu allait-il exaucer les prières d'Ajoy ? Les villageois puisent leur eau potable dans le même fleuve dans lequel ils font leur lessive et se baignent. Ajoy ne fut donc pas surpris que ces villageois contractent des maladies telles que la diarrhée, le paludisme et le choléra. En l'absence de tout service médical à proximité, les villageois cherchaient désespérément un remède à leurs symptômes. Lorsqu'Ajoy vit la gravité des maladies des villageois, il les invita à se réunir chaque jour dans l'église pour prier. À la fin de cette semaine de prière, Ajoy remarqua que de nombreux malades étaient en voie de guérison. Eux aussi remarquèrent ces guérisons. Le résultat fut que beaucoup d'entre eux demandèrent à suivre Jésus. Aujourd'hui, la plupart de ces villageois sont chrétiens. Mais même s'ils ont maintenant la possibilité de trouver la guérison spirituelle, leur besoin de ressources pour leur garantir une vie digne demeure. Ces villageois sont pauvres et illettrés, mais ils ont l'espoir d'une vie meilleure pour leurs enfants. Ils veulent construire une école et trouver un professeur qui enseignera à leurs enfants à lire et à écrire pour que ceux-ci puissent étudier la Bible et avoir une vie meilleure. Ils veulent aussi creuser un puits pour avoir de l'eau potable saine. Ajoy est reconnaissant de faire partie de l'équipe des pionniers de Mission Globale pour Dieu. Nous faisons partie de cette même équipe, car nos fidèles offrandes d'engagement servent à soutenir l'œuvre des pionniers de Mission Globale dans plus de 100 pays. Nos offrandes d'engagement contribuent à la diffusion du message de l'amour de Dieu auprès de personnes qui ne connaissent pas encore Jésus. Lorsque nous consacrons un pourcentage déterminé de nos revenus à apporter régulièrement à Dieu notre offrande, celle-ci n'est peut-être pas très élevée, mais lorsqu'elle est combinée aux offrandes de nombreuses autres personnes dans le monde, un flot constant de ressources financières est envoyé proportionnellement aux bénédictions accordées par Dieu et arrose la semence de l'évangile plantée par nos fidèles missionnaires. En rendant notre dîme et nos offrandes, nous permettons à Dieu d'œuvrer par notre intermédiaire, encerclant ainsi le globe par les messagers des 3 anges. Puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première. Frères et sœurs, chers amis, téléspectateurs, je vous dis bonjour et bon sabbat. Nous sommes heureux, encore une fois de plus, de nous retrouver en ce sabbat pour parler de la parole, pour comprendre les événements dans lesquels nous nous trouvons et réaliser que bientôt l'Éternel revient. Nous allons prier avant de commencer. Éternel, notre Père, nous te remercions parce qu'une fois de plus, tu nous rappelles ta bonté, ton amour, ta grandeur, parce que tu voudrais nous informer des événements qui se passent en ce moment. Et à travers ta parole, tu nous enseignes et tu nous rappelles ta bonté, Seigneur. Tu es un Dieu qui ne ment pas. Tu es un Dieu qui voudrait nous avertir. Et tu es un Dieu qui nous rappelle également combien ton amour transcende le temps et encore se manifeste aujourd'hui, en ce sabbat. Merci de ta grâce. En Jésus et pour ta gloire. Amen. Chers amis, aujourd'hui nous allons parler le fait d'être prêt quand Jésus revient.
Nous avons, chers amis, par rapport aux événements que nous voyons, véritablement à comprendre que les temps sont graves, très graves. Et ça nous rappelle Matthieu 24, que je m'en vais vous lire tout de suite, de Matthieu 24 au verset 9 à 13, qui nous dit ceci. « Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Lorsque nous lisons ce texte, chers amis, nous voyons une chose. C'est que l'Éternel nous demande d'être attentifs aux événements. D'ailleurs, Marc chapitre 13, verset 33 nous dit « Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. » Si l'Éternel nous demande de veiller et de prier, c'est que les choses sont importantes. Il y a déjà deux choses quand il nous dit de veiller et de prier. Veiller, pourquoi? Veiller, ça veut dire quoi? Veiller, c'est comprendre quoi? Veiller, c'est véritablement regarder un petit peu ce qui se passe autour. Dans ce contexte, comprendre ce qui se passe. Et surtout, quand on veille, on réalise, on se prépare à quelque chose qui va arriver. Et là, quand on veille, eh bien, on s'assure de ne pas être surpris. Ainsi, lorsque l'Éternel nous demande de veiller, il désire que nous puissions être attentifs sur le danger qui surviendra. Mais lorsqu'on veille, on doit veiller de manière spirituelle. C'est pour ça qu'il nous faut être éclairés par l'Esprit. Et l'Éternel nous demande non seulement de veiller, c'est-à-dire d'être attentifs aux événements, mais également de prier. Prier, parce que souvent, nous sommes humains. Et grâce à l'assistance de l'Esprit que l'Éternel nous a envoyé, Dieu nous permet de pouvoir comprendre les événements qui sont autour, d'être en connexion avec lui et de réaliser en quel temps exactement nous avons à être prêts, continuer à être prêts et persévérer dans la relation que nous avons avec lui, de façon à ce que nous ne puissions pas être surpris des événements dans lesquels nous nous trouvons. Alors, veiller et prier, c'est comprendre, chers amis, que le temps, en ce moment, se prête à cela. Il se prête vraiment à cela parce que nous sommes véritablement dans un temps de retour. Lorsque nous réalisons, chers amis, depuis quelques années, on va prendre 2-3 ans, ce qui s'est passé dans la Terre entière. Le chaos climatique, le chaos sanitaire, le chaos social, des chaos de toutes sortes. On peut se poser la question, mais où va-t-on? Et on réalise effectivement que même les médias, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas d'une dénomination chrétienne, réalisent qu'effectivement, il y a un problème. Et qu'ils ont à réaliser qu'effectivement, on va vers une catastrophe. Et tous les médias disent la même chose. Je prends par exemple un média sur Albin Michel, qui dit, c'est un journaliste, Marc Lomazi, qui dit ceci. Il reprend les mots d'Antonio Guterres et il dit « Nous sommes sur l'autoroute vers l'enfer climatique et nous avons toujours le pied sur l'accélérateur. » Lorsqu'un homme de médias, un homme politique, un dirigeant, un responsable de l'Organisation des Nations Unies parle comme ceci, on peut se poser la question pour savoir effectivement en quel temps nous vivons. Parce que ce ne sont pas des paroles qu'on a l'habitude d'entendre. Ce sont des paroles qui ne datent que depuis quelques années, à peine 5-6 ans. Et là, on se trouve dans un contexte où les événements sont tels qu'ils font peur à ceux qui, justement, dirigent ce monde. Et ils prennent tellement peur qu'ils avertissent la population pour leur dire qu'il y a un danger et qu'il y a quelque chose à faire. Et ce qu'il y a à faire, c'est qu'effectivement, ils veulent mettre en place, chers amis, un système mondial pour protéger la planète. Alors, il y a aussi le chaos social. On va développer ça plus tard. Et dans le livre d'Herbert Aubert, qui est paru il y a 2 ans, voici ce qu'il dit. Aujourd'hui, comprendre est devenu une question de vie ou de mort. Comment une telle abomination est-elle possible? Comment en sommes-nous pour en arriver là? Et il continue en disant, il est bel et bien question, en effet, de laisser mourir
des humains, ou pire, de les faire volontairement mourir. Il ressort chez beaucoup de nos concitoyens une consternation et une grande indignation. Lorsque nous lisons ces paroles, chers amis, on peut comprendre une chose, c'est que le monde dans lequel nous vivons est un monde en panique. Un monde qui réalise qu'effectivement, les choses ne vont pas habituellement comme elles devraient aller. Et il y a des questionnements qui les ramènent en réalité sur le divin. D'ailleurs, il termine par une phrase. Il nous invite à nous interroger, et je lis, sur le sens véritable de notre existence. Recherche qui, à son sens, ne pourra faire l'économie du divin. Donc voilà des personnes qui ne sont pas chrétiennes et qui se disent que dans leur réflexion, on ne peut pas enlever Dieu. La situation est tellement grave qu'on ne peut pas ignorer l'aspect du divin. Donc voilà quelque chose qui vraiment nous interpelle, nous chrétiens. Parce qu'on réalise qu'en fait, ceux qui ne sont pas chrétiens vont même plus loin en disant qu'il y a un danger et que certainement il faudrait se rapprocher du divin pour comprendre et peut-être réagir. Donc là, ça doit nous interpeller, frères et sœurs. Ça doit nous interpeller parce que nous voyons que ces signes sont importants. Ils sont importants parce qu'ils nous permettent de comprendre que Matthieu 24 est en train de se réaliser. Nous ne pouvons donc pas rester, chers amis, là, les bras croisés, en regardant les événements et en restant dans nos églises, prier simplement. Il y a certainement des choses à faire. Romains chapitre 13, verset 11 nous dit ceci. Écoutez. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et là, chers amis, ce n'est pas seulement la Bible qui le dit, mais c'est également ceux qui ne sont pas chrétiens qui le disent, qui corroborent en fait ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, mes amis, si le texte nous dit qu'il nous faut nous réveiller, eh bien, je crois qu'effectivement, nous avons à nous mettre debout comme un seul homme et faire ce que la parole nous demande dans ce cas-là. Et que nous dit la parole? La parole nous dit que nous avons à comprendre les événements qui sont en train de se dérouler. L'esprit de prophétie nous dit dans Événements des derniers jours, au chapitre 18.2, nous sommes appelés à constater dans l'histoire la prophétie et à comprendre la progression des événements dans les préparatifs des nations. Et le texte continue en disant les préparatifs des nations pour le conflit final de la grande tragédie des siècles. Voilà donc, chers amis, Ellen White qui nous demande d'avoir un œil attentif sur les événements, le déroulement des événements. On ne peut pas enlever ce déroulement des événements sans comprendre jusqu'où ça nous mène. Et nous sommes liés justement aux événements du monde afin que nous puissions être au taquet, comme on dit, être informés, être spirituellement là où l'Éternel nous demande, afin que nous puissions réagir et surtout que notre attention puisse avoir une acuité et une compréhension que les autres n'ont pas, afin que nous puissions les éclairer en réalité sur ce qui se trame. Elle continue en disant dans le chapitre 19, notre attention devrait se porter spécialement sur le livre de Daniel et de l'Apocalypse, comme jamais auparavant. La lumière que Daniel a reçue de Dieu a été donnée expressément pour ces derniers jours. Alors, que faut-il comprendre en réalité? Sur quoi notre attention devrait se porter en réalité? L'Éternel nous dit que bientôt ce sera le chaos, et il nous donne un exemple dans Daniel où justement les armées romaines vont entourer la Jérusalem par rapport aux prophéties. Nous n'avons pas le temps de développer cela, mais comme nous sommes tous des spécialistes de la parole, nous savons de quoi nous parlons. Jérusalem a été investie par l'armée romaine et, à ce titre, tous ceux qui étaient de Jérusalem sont partis et ont compris que les événements allaient arriver. Quand le général Titus est parti pour revenir, et quand il est revenu, il a mis à sac et à sang, et il y a eu des millions et des millions de morts à Jérusalem. L'Éternel veut nous éviter cela, car il nous dit que ceci est un exercice carrément d'entraînement. C'est une répétition. C'est quelque chose qui s'est fait à titre d'exemple.
1 Corinthiens chapitre 10, verset 11 nous dit que ces événements d'antan nous sont arrivés pour nous servir d'exemple à nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Il est donc important de comprendre, chers amis, ce qui se passe en ce moment. Et que s'est-il passé, par exemple, en novembre? Il y a quelque chose de capital qui s'est passé en novembre de l'année dernière. En novembre de l'année dernière, chers amis, il s'est passé en Égypte, du 6 au 18 novembre, une réunion de tous les chefs d'État et de tous les religieux également. Ça s'est passé à Sharm el-Sheikh. Et là, ils ont décrété à Sharm el-Sheikh de nouveaux commandements, les 10 commandements. Et ils les ont décrétés sur le mont Sinaï. Pourquoi le mont Sinaï? Parce que c'est un symbole puissant. Rappelons-nous, au mont Sinaï, c'est là que Moïse a décrété, pas décrété, mais par rapport à ce que l'Éternel lui avait donné, il a publié les 10 commandements sur les tables. Or, à Sharm el-Sheikh, ils ont donné d'autres 10 commandements, plus 1, 11. Donc ça a été, chers amis, un sacrilège. Quelque chose de grave, une entorse, une entrave à Dieu lui-même, sur sa parole, sur son caractère, sur ses 10 commandements. Et ce sont des choses, chers amis, qu'il faut noter et qu'il faut dénoncer. Nous avons à comprendre, chers amis, que les choses vont mal. Le texte nous dit, dans Apocalypse chapitre 14, verset 6, une chose. Il nous dit, en premier, pour résumer, d'adorer celui qui a fait la terre, le ciel, la mer et les sources d'eau. En deuxième point, il nous dit, Babylone est tombée. Et en troisième point, une mise en garde contre ceux qui adorent et prennent la marque de la bête. Ainsi, chers amis, le monde est arrivé dans une position où les chrétiens doivent comprendre où ils se situent par rapport à ce message des 3 anges dans Apocalypse chapitre 14, verset 6. Et qu'est-ce qu'elle doit faire? Nous avons, chers amis, à prêcher la parole, à dénoncer le mal et le piège de l'ennemi qui veut tromper le monde entier sur le caractère de Dieu, sur les commandements. Nous avons, chers amis, à plonger les regards dans la parole de Dieu. Cette parole qui nous dit, dans Luc chapitre 21, verset 12, « Avant tout cela, on mettra la main sur vous, et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, et on vous jettera en prison. On vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. » L'Éternel nous met, chers amis, en garde contre ce qui va arriver. Et ici, par rapport aux événements que nous voyons se dérouler, qui vont à grands pas, nous réalisons que la fin est proche, parce que nous voyons que non seulement les événements s'enclenchent à une rapidité assez extraordinaire, mais également nous voyons qu'il y a une cécité quasiment de la parole, de ce qu'on doit dire, une cécité, un aveuglement de ce qui se passe. Et nous avons l'impression parfois qu'il y a des personnes qui ont peur de dire la vérité. Ésaïe chapitre 9, verset 16 nous met en garde et nous dit « Ceux qui conduisent ce peuple l'égarent, et ceux qui se laissent conduire se perdent. » Pourquoi le texte nous dit ça? Parce que si nous voyons des événements se dérouler, si nous voyons effectivement que les choses vont mal, nous avons à avertir nos proches, nos voisins, parce que nous tous nous sommes responsables de petits troupeaux. Quand je dis petit troupeau, pas nécessairement un pasteur sur une église, pas nécessairement un responsable de département, mais ça peut être également un membre responsable de son quartier, responsable de sa famille. Et lorsqu'il sait des choses, parce qu'il a été enseigné par Dieu, il doit avertir du danger qui y arrive. Et l'Éternel nous enjoint, nous conjure et désire profondément que nous puissions être ces sentinelles qui avertissent les autres du danger qui va bientôt arriver. Donc, il nous faut donc passer à la vitesse supérieure. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. C'est le texte biblique qui rappelle encore combien c'est important d'aller maintenant sur les fondamentaux et de ne pas rester sur des choses qui, normalement, sont censées déjà être connues. Hébreux chapitre 6, versets 1 à 2, nous dit très clairement ceci. Écoutez, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. La foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition de mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Ainsi, chers amis,
Non pas que ces choses ne sont pas importantes, et on ne doit pas parler de la résurrection, de l'état des morts, de toutes ces choses. Mais nous avons à vraiment porter le débat spirituel au niveau de ce qui est important. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire être à l'image de Jésus, refléter le caractère de Dieu. Parce que lorsque Jésus revient, il revient pour faire quoi? Il revient pour embrasser, pour récupérer, pour entourer de ses bras son peuple qui sera à son image, son peuple qui aura défendu sa parole, son peuple qui permettra aux autres de glorifier son nom par son témoignage. Voilà pourquoi l'Éternel revient. Il revient parce qu'il a un peuple qui l'honore, un peuple qu'il aime, mais un peuple surtout averti et qui a donné le message de salut. Ce message de salut, chers amis, l'Éternel désire que nous puissions vraiment le populariser, l'annoncer à tous, mais que ça ne puisse pas rester dans les églises, mais aller partout dans le monde. Et quand je dis partout, notre voisin, notre voisine, notre quartier, nos établissements scolaires, nos établissements de travail, partout où nous sommes, nous devons rayonner la parole de Dieu. Nous devons rayonner Christ, l'image de Christ en nous. Réfléchissons un moment. Jésus va retourner chez Marie et Marthe. Nous connaissons cette histoire dans Luc, chapitre 10, au verset 39. Il va se restaurer parce qu'il va prendre un petit peu de repos. Et que dit justement Luc, chapitre 10, verset 39? Il dit ceci. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du maître, écoutait sa parole. Verset 40. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Ainsi, chers amis, que faut-il comprendre de ce texte? Jésus veut nous faire comprendre ceci. Quand il revient, il y aura deux groupes. Il y aura un groupe qui va s'agiter, un groupe qui sera en préparation, un groupe qui va continuer à faire les préparatifs, qui va continuer à faire en sorte que l'Éternel va arriver, mais ce groupe ne sera pas prêt. C'est un groupe qui va se préparer. Il va continuer à se préparer. Marie, elle est quoi? Marie, elle est prête. Elle est prête à recevoir l'Éternel. La question est de savoir, sommes-nous prêts? Sommes-nous des maris? Sommes-nous conscients que nous avons à être prêts depuis maintenant? C'est-à-dire continuer à être prêts. Le texte biblique nous dit, celui qui est prêt doit continuer à être prêt. Mais celui qui est injuste continuera à être injuste. Je paraphrase. Ainsi donc, mes amis, il est important maintenant de plonger nos regards dans la parole afin que l'Éternel puisse nous transformer. Le temps est avancé, il ne nous reste pas beaucoup de temps. -5, on dit. Mais maintenant, je pense qu'il est -1, si ce n'est pas -30 secondes. L'urgence de la parole de Dieu qui doit nous transformer doit être réalisée maintenant. Pas demain, mais aujourd'hui. Nous avons donc, chers amis, à comprendre une chose, que l'Éternel puisse nous remplir de son Esprit Saint, nous remplir de sa parole, afin que nous-mêmes, nous puissions porter cet évangile de Dieu, cet évangile de salut, pour que ceux qui nous entourent puissent également être prêts rapidement. Nous allons terminer en priant et en demandant à Dieu son assistance pour que ces paroles puissent rester en nous. Prions. Éternel notre Père, nous te remercions. Aujourd'hui, tu nous rappelles l'urgence du temps et combien c'est important que nous puissions être prêts parce que bientôt tu reviens. Les événements autour de nous nous rappellent que bientôt tu reviendras et qu'il est important, Seigneur, que nous puissions être collés complètement à ta parole afin que ton esprit puisse nous remplir. Merci de ce que tu nous as instruits en ce matin et que ton nom soit béni également dans tout notre être, en Jésus et pour ta gloire.
Amen. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.